Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne Le Paradis dans le pot de fleurs. Merci que vous avez visité ma chaîne, que vous restez avec moi. Je voulais d'abord remercier mes abonnés qui montent tout doucement. Il y a plus en plus du monde qui regarde et il aime bien ce que je fais. J'espère qu'on va passer les bons longs moments avec vous, avec plein de vidéos que je vous réserve. Et aujourd'hui, on va commencer. Je voulais faire une vidéo sur le rempotage d'une orchidée, mais en faisant le tour un petit peu de ma véranda, j'ai décidé de vous un petit peu partager mes surprises, ce que j'ai eu pendant ces 3 semaines, parce que ça fait presque 3 semaines que j'ai rien mis sur ma chaîne, parce que comme on dit en France, les vacances c'est sacré, donc on n'était pas là pendant 2 semaines. Après j'ai eu une semaine de plein de rendez-vous, donc on va dire pendant 3 semaines je ne suis pas trop m'occuper de mes orchidées, juste arrosage vite fait. Et donc aujourd'hui, en les nettoyant, en les regardant un petit peu plus près, j'ai aperçu pas mal de surprises et je veux partager avec vous. Donc là j'ai commencé mon vidéo avec mon Asconcentrum Garai qui, quand j'ai parti en vacances, il a fait juste pousser les boutons. Et regardez, au bout de 3 semaines, quand j'ai revenu des vacances, donc quand j'ai revenu des vacances, il y a tous les 3 branches florales qui étaient juste en formation des boutons, ils m'ont préparé le joli bouquet comme ça. Regardez. Les fleurs, je vais vous montrer par rapport à ma main. Vous voyez, les fleurs, le bouquet, il n'est pas très grand parce qu'un Asconcentrum lui-même, il n'est pas très grand. Mais franchement, très jolie couleur, très vif. Et si pendant les vacances, vous avez vu la vidéo qui met Vanda, tout ce qui est style Vanda, les Rhinchostylis, Asconcentrum, Vanda, je le sortais dehors. Mais pour une amie qui s'occupait de mes orchidées, c'était plus facile, donc je l'ai rentré de nouveau sur le véranda. Donc là, le long tuyau et cette jolie pot, c'est mon mari qui m'a installé humidificateur, donc qui est programmé, qui fait à peu près 2 fois dans la journée 1 heure, qui sort le vapeur et qui fait grimper humidité sur la véranda. Là, mais elle a tourné le dos, on va dire. J'ai une Vanda, elle doit être violette, qui commence à ouvrir ses boutons. Bon, là, j'ai pas coupé, ça c'est mon cadeau de fête des mères que mes filles m'ont offert. Donc pendant qu'on était en vacances, elle a fini de fleurir, donc voilà, elle a fané. Et voilà mon Rhinchostylis aussi, je vais vous dire comment il s'appelle. Rhinchostylis crépépate orange. Bon, je sais pas. Donc j'ai fait une petite bêtise en le rentrant. J'ai lui cassé la tête, le bout de son enfleural. Donc du coup j'ai un tout petit bout, il commençait à s'ouvrir au fur et à mesure. Et donc je ne sais pas combien de fleurs il a fallu voir. Est-ce qu'elle devait être grande cette branche florale? Ça je ne sais pas. On verra l'année prochaine, mais voilà, j'ai fait les bêtises en la rentrant. Et cette Rhinchostylis, je peux vous dire, il sent très très sucré, je ne sais pas, on a l'impression qu'on est dans la boutique de bonbons. Voilà. En tout cas, c'est ce qui me fait penser. Donc, je vous montre encore mes Vanda. Il y a les autres plus petites. Donc, ici, il y en a je vais monter un petit peu plus haut, Maxillaria Bradei, qui est bien profité tant qu'on n'est pas là. Elle a bien poussé, elle a plein de nouveaux tiges, nouveau pseudobulbe qui est en pleine pousse. Donc elle se porte très très bien.
Ici, j'ai quelques... Je vais descendre, comme ça va se voir mieux. Ici, j'ai quelques phalaenopsis qui sont accrochés comme ça. Et il y en a une qui est très très vite. J'ai même pas vu, c'est en rentrant. J'ai vu cette aussi en floral qui elle a poussé en 3 semaines très très vite. Donc je pense qu'elle était tout au début quand j'ai parti en vacances. Et là, le surprise, surtout que cette orchidée, je suis bien contente parce que cette mademoiselle, elle a resté 3 ans en stagnation. Elle ne me faisait rien du tout, même juste les racines. Mais elle ne voulait pas du tout fleurir. Donc là, vous voyez, enfin, elle a décidé. Et il y a ces deux copines aussi. En fait, c'est le trio qui était stagnante pendant au moins 2-3 ans. 3 ans celle-ci qui me fait déjà la hampe. Et les 2 autres, au moins 2 ans, qui ne veulent rien faire. Donc là, ils ont parti faire au moins les feuilles. Donc j'espère qu'ils bientôt ils vont me faire les petites aussi en floral pour l'automne, j'espère. Voici, j'ai Tradescantia qui est très très bien poussée aussi. Là, j'ai une Cattleya, mais je me rappelle, si, il y a son nom. Je vais le sortir. Voilà, comme ça. Mais là, je vais vous montrer. Ça, c'est la nouvelle pseudobulle qu'elle fait. Mais je trouve le bout, il est devenu bien noir. Donc, je regarde parce que franchement, j'ai perdu 2 Cattleya qui s'est noirci comme ça. Je ne sais pas, on va regarder. Mais en tout cas, elle continue à grandir. Elle continue à grandir pour vous montrer. Voilà. Ici, c'est un de mes Rhynchostylis que j'ai commandé il n'y a pas longtemps. Ici, j'ai oublié son nom, mais elle a bien profité du soleil du véranda. Et on va passer, le plus intéressant, je pense, ça se passe ici. En faisant le tour, un petit peu coupant, ici j'ai regroupé tous mes Ansidium, tous mes Brassia, tous ces genres d'orchidées. Eux, j'ai acheté dans les grandes surfaces, donc bien sûr, il a fallu chercher le nom et tout ça. Il y en a 2 qui sont là, par exemple, celle-ci, c'est Ansidium Sugar Sweet, vous savez. Et mon mari m'a offert, pas offert, il m'a offert une autre orchidée. Celle-ci, il m'a ramené aussi un fleuriste qui était vraiment presque défleuri. Et elle était très très mouillée, elle n'était pas bien. Et au bout de quelques temps, j'ai la sortie, j'ai vu qu'il n'y avait plus de racines du tout. Donc la bulbe, elle devenait de plus en plus sèche comme ça, vous voyez. Donc j'ai complètement fait comme rouler comme un nem presque dans le sphagne, dans le mousse. Et je l'ai mis contre la fenêtre, bien arrosé pour qu'il est toujours mouillé. Et je peux vous dire, au bout de 2 mois, c'est début avril, il m'a fait cette petite pousse. Et regardez, cette petite pousse, il fait déjà pas mal de racines. Donc je vais la sortir pour vous montrer comment elle est dedans. Je vais essayer en tout cas de la sortir. Voilà, donc regardez. Vous voyez, elle est vraiment enrobée. Dedans, il n'y a pas de racines encore. Je ne vois pas, donc peut-être ils sont au milieu. Mais en tout cas, elle se développe bien, cette nouvelle pousse. Et j'espère bon, je ne pense pas qu'il y ait l'année prochaine, mais d'ici 2 ans, si elle me fait encore 2 bulbes, elle pourra me refleurir. Mais ce qui m'a fait plaisir, mais vraiment plaisir, je pense c'est un Ansidium. Franchement, je ne rappelle plus. Elle a fini de fleurir en mois de février et j'ai pas gardé les photos. Je l'ai achetée. Elle était fluorescente sur cette bulbe là. Mais elle a commencé très très vite, on va dire, faire pas mal de bulbes. Elle était un petit peu, quand même assez grosse comme plante. Et regardez tout à l'heure ce que j'ai trouvé en rentrant des vacances. Donc bientôt, on va découvrir de nouveau comment elle est.
Et cette fois-ci, je vais trouver et je vais mettre une petite étiquette parce que c'est vrai, quand tu en as une ou deux, tu te rappelles, mais quand tu en as déjà plusieurs, tu as du mal à se souvenir. Donc vous voyez, là, ici, elle m'a fait aussi une nouvelle pousse. De l'autre côté aussi, j'ai vu le début nouvelle pseudo-bulbe, donc ils sont vraiment bien. J'ouvre pour la journée, vous voyez, la véranda elle est ouverte, ils sont vraiment dehors. Après-midi, à partir des 4 heures, ils vont avoir pas mal du soleil en face, mais ils ne craignent pas du tout. Donc il y en a une autre, celle-ci, elle est vachement grande, elle a bien se développé. Et celle-ci aussi, il faut que je la commence à rempoter. Donc ces deux-là, elle et elle, je voulais la rempoter, mais comme celle-ci, elle m'a fait en floral, j'espère qu'elle va venir à maturité et du coup, je ne la touche pas. J'attends qu'elle finisse fleurir. Ici, je voulais vous profiter, j'ai fait le vidéo avec ma Medinae. Peut-être je prononce mal, mais... Et maintenant, je vais vous montrer comment elle est développée. Donc là, elle a commencé, vous vous rappelez, elle était pas très grande encore. Et là, elle est en plein floraison. Et en plus, elle me fait encore une petite ample là-bas. Vous voyez? Par contre, je l'ai enlevée maintenant. Elle est côté mur de véranda parce que justement, vous voyez, j'ai enlevé la feuille. Il y avait ici, pardon. Ici, il y avait une feuille qui a eu quelques taches aussi comme ça, mais plus grosse. Et en fait, je l'ai enlevée parce qu'elle s'est brûlée. Donc maintenant, ça lui plaît beaucoup. Donc comme il y avait la poussière, avec les fenêtres ouvertes, il faut que je la un petit peu dans le bain. Et là, le tout petit, vous vous rappelez, elle était tout petite. Donc là, elle se développe comme ça. Et celle-ci, sur le ancien vidéo, je vais le mettre sur cette vidéo, le lien, comme ça vous pouvez regarder si à quelqu'un ça intéresse. Elle était un petit peu dormante et là elle est de nouveau partie bien aussi poussée pour dormir. Comme je l'ai parti et c'était compliqué à ma copine d'expliquer comment arroser les plantes, les orchidées sur plaque, donc du coup je leur fais les petits, on va dire, pots un petit peu individuels. Donc là, je vous dis qu'ils vont reprendre leur place. Donc j'en ai plusieurs Touloumia. 1, 2, 3. Mince, il me fallait avoir 4. Je ne sais pas où elle est. Il faut que je la trouve. En tout cas, j'ai 4 Touloumia. Peut-être elle s'est envolée. Ah non, elle est là, pardon. Elle est là, Touloumia. Donc ils sont sur le plaque. Vous voyez, j'ai mis de l'eau dedans et je le trempe à peine. Donc comme ça, ils sont toujours, on va dire, à humidité. Elle est déjà bien partie. Et tant que j'étais pas là, elle m'a fait tout une nouvelle pousse. Là, je vais vous montrer. C'est là. Voilà. C'est cette nouvelle pousse qui poussait pendant que j'étais pas là. Et là, j'ai deux petites qui sont une à côté de l'autre, qui est aussi les racines qui se développaient et tout ça. Après, j'en ai celle-ci que j'ai acheté à la canopée début de printemps, Dendrobium lindleyi. Et regardez-moi, quand j'ai parté, elle était juste pointée le nez, la pseudo-bulbe, et vous voyez comment elle s'est développée depuis que j'étais pas là. Voilà, donc on va la remettre. Ils vont reprendre tout doucement leur vie quotidienne parce que ça y est, les vacances sont finies. Et là, c'est une gongora. Et je vais vous montrer. Elle était déjà, je l'ai vue, elle était déjà bien partie, ça fait 1 mois et demi. Mais là, regardez, il y a la nouvelle qui est apparue. Et tada, 3e. Donc Gongora, elle a vraiment apprécié avoir, on va dire, le bout de nez, le bout de pied dans l'eau. Elle était comme ça, un petit peu plus dedans. Et il y avait de l'eau, maintenant il n'y en a plus. Et elle a bien profité pour faire les nouvelles pousses. Donc ça, c'est toujours plaisir voir que tes orchidées ils se plaisent bien. Par contre, il y en a une qui me fait le souci. Je pense que je vais la replanter. Bon, je l'ai pris déjà, elle était en mauvais état à Jardiland. Donc c'est une Promenea.
Et là, quand j'ai revenu, vous voyez, il y a plein, et pourtant elle est pas en plein soleil, mais elle perd, elle fend ses fleurs. Donc il faut que je la dépote et je regarde si elle a problème avec les racines et peut-être elle a plus de place. En tout cas, pour l'instant, c'est une seule qui me fait un petit peu fil à retordre. Donc ici aussi, il y a juste, je vais vous montrer vite fait, aussi quelques phalaenopsis que j'ai sortis, qui se portent bien. Il y a certains qui sont très très parfumés comme elle. Elle a l'odeur des attendez, les muguets, voilà, bien prononcé. Celle-ci, elle a fleuri, elle a fini, elle a repoussé la hampe, donc là elle est ouverte tous ces 4 fleurs pendant que j'étais pas là. Je crois qu'il y en a une qui commençait à s'ouvrir quand j'ai parti. Et elle a odeur très très citronnée, donc elle est très agréable aussi. Lui, ça c'est le que j'ai commandé sur un site allemand, Batman, Fall Japan Green Batman, voilà il s'appelle. Donc très joli aussi, l'odeur très très prononcée, très mignon. Regardez comme il est beau. Voilà, donc après, ce que je voulais vous montrer, c'est mes Cattleya. Donc celle-ci, il y a aussi une vidéo, j'explique comment ils poussent juste au début de pousse. Il y a à peu près 2 mois, je crois, j'ai fait cette vidéo, 1 mois et demi. Donc je vais vous laisser aussi le lien sur celle-ci, sinon vous pouvez trouver sur mes vidéos. Il n'y a pas tant que ça, comme ça fait pas longtemps que je fais ça. Et là, je voulais vous montrer... Je l'ai cherché. Attendez. Regardez. C'est une poche florale, mais je ne sais pas. Pour l'instant, elle est assez fine. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va me faire... Elle va remplir au fur et à mesure qu'elle grandit. Mais en tout cas, il y a une poche florale. Et deuxième, mais ça se voit à peine. Au milieu, là-bas, si vous voyez aussi, il y a quelque chose au milieu. Donc on va voir si ça va donner aussi une fleur. Mais en tout cas, ils sont bien se développer. Les nouvelles pseudobulbes, vous voyez, ils sont presque à maturité. Et on va attendre ce que ça va nous donner. Ici aussi, les Cattleya qui continuent. Elle est la plus paresseuse. Et elle pousse tellement doucement, mais doucement. Donc voilà. Mais elle pousse. Et là-bas, il y a aussi, ici, vous voyez, il y a une autre nouvelle pousse coincée. La troisième, donc une on a vu là-bas qui était en suspension. Et la troisième aussi, elle a fait pas mal de nouvelles pseudobulbes. Vous voyez là. C'est là-bas derrière, encore la petite qui pousse. Donc elle aussi, elle se développe assez vite et assez bien. Donc je pense aussi profiter de leur jolies fleurs s'ils veulent bien. Et là, on va faire une petite inspection de cette étagère qui des 2 côtés, elle est tout le temps au soleil, mais les plantes, ça plaît beaucoup. Donc ici, bon, c'est le contre-jour, je ne sais pas si vous verrez bien, je vais essayer comme ça peut-être. Non, je vais la déplacer. Voilà, comme elle est sur les roulettes, je peux bien la déplacer. Ça, c'est le vaporisateur de ma fille. Donc c'est un petit peu mélangé. Il y a les cactus de ma fille, ici, ou les plantes grasses, vous voyez. Et il y a aussi mes orchidées. Donc il y a 2 petites Vanda foetida. Et, attendez, la deuxième. Et la deuxième, c'est une... Attendez. Désolée, Vanda desonasia et tessellata. Bon, ma prononciation, c'est pas top. Mais... Donc, eux, ils sont, on va dire, ils sont arrivés plutôt adolescents. Donc, ils sont là. Je les trempe tous les 3 jours, comme il fait chaud maintenant. Et ils poussent bien aussi. Et ça leur plaît beaucoup. Les racines sont ici. Ils poussent. Il y a les nouveaux pousses. Donc là, c'est un Dendrobium Victoria. Qui aussi j'ai acheté plutôt le bébé, mais regardez, chez moi il y en a une
pseudobulbe aussi qui se développe. Et là-bas aussi, deuxième. Donc elle fait les racines et elle se porte aussi bien. Celle-ci, regardez, voilà, c'est un Epidendrum Sister Milove. Celle-ci, j'ai reçu des Orchid Luc. Il y a le site allemand comme ça, en cadeau. C'était mignon, il y avait juste, vous voyez, même il y avait quelques fleurs. Tout ça, le vert. Et en fait, c'est une orchidée qui pousse vachement vite. Donc d'ailleurs, je vais la déplacer parce que du coup, comme les orchidées, les étagères ne sont pas très hautes, elle bute. Mais en tout cas, elle pousse très vite et tout ce qui est vert clair comme ça, c'est tout ce qu'elle a fait chez moi en 2 mois. Voilà, donc ça lui plaît aussi. Après, là, j'ai petite... voilà. Je l'ai arrosée, vous voyez, c'est pratique cette étagère. Tu le mets au fond et il pompe tranquillement leur lot. Donc c'est une Cattleya du Vigny, qui est, je sais pas quoi. Donc elle a bien poussé cette nouvelle pousse. Et elle, vous voyez ici, il y a un petit bout qui pointe aussi. Donc elle aussi, elle a bien profité. Donc voilà, je vais encore la tourner. Je vais la sortir pour voir, non? Maxillaria Variabilis. Donc elle est arrivée avec une seule vieille pseudobulbe, c'était vraiment le bébé, je l'ai pris pour 4 €. Et regardez, depuis le mois de mars, tout ce qu'elle a poussé. Donc elle profite bien, ça lui plaît. Je l'ai rempotée parce qu'elle était dans tout petit pot. Elle est carrément dans le sphagne et ça lui plaît vachement. Et aussi le Bulbophyllum Christian Suspensé. Elle est arrivée, attendez, je vais la mieux mis parce qu'avec une seule main c'est embêtant. Donc si vous voyez, quand elle est arrivée, il y avait juste cette pseudobulbe là-bas, vous voyez, elle est plus foncée, rosâtre. Elle était juste en développement, donc là elle a fini de se développer. Ici on regarde bien, là, regardez, ici il y a une petite pousse qui sort, nouvelle pseudobulbe. Et aussi, je vais vous montrer, là, regardez, aussi une nouvelle pseudobulbe. Et vraiment, je regardais tout à l'heure. Ah, je pense pas que vous allez voir, mais il y en a une là. Non, vous ne voyez pas, mais en tout cas, il y en a une. Donc, elle me fait 3 nouvelles pseudobulbes et finissant faire 4e. Et voilà. Donc, Bulbophyllum, il profite très bien. Ils disent qu'il doit être humidifié. C'est la plante des temps froids. Mais à 27 degrés sur le véranda, si c'est bien, on va dire, humide, elle se comporte très très bien. Et je voulais vous montrer, il y a mon Paphiopedium Mondiale Femme, Mondiale Femme, qui me fait le bouton qui va me fleurir d'ici 1 mois. Je ne sais pas si vous voyez. Donc j'étais tout bien content qu'il il y a plusieurs Paphiopedium qui, si on regarde bien dedans, il y a quelque chose qui se passe. Donc bientôt ils vont peut-être pointer le nez aussi, les nouveaux boutons. Donc là, et ici j'ai mes Masdevallia. Donc il y en a une que j'ai acheté en grande surface qui me fait toujours les fleurs. Elle fait plein de pousses. Voilà. Et elle continue faire d'autres boutons. Là, il y en a une qui finit de fleurir et tout ça. Elle, Masdevallia Ova Ovi,
Elle commençait aussi, elle a stagné un petit peu, elle a perdu pas mal de feuilles quand elle est arrivée. Et là, vous voyez, il y a les nouveaux pousses qui vont. Donc, tant mieux. Il y a une petite masse de Valea, comme ça, confetti. Elle est vraiment miniature. Mais elle bouge pas. Pour l'instant, je vois rien du tout nouveau qui pousse. Elle bouge pas. On verra. Mais elle n'est pas mauvaise non plus. Hein. Et bien sûr, il y en a une troisième, ou quatrième. La Masdevalea coopérant Angèle. Elle aussi, elle a commencé d'un coup faire plein de nouvelles pousses. Donc peut-être bientôt elle va pointer même les petites fleurs. On va voir. Là, juste vite fait, si vous avez vu, j'ai planté la pitavaya. Donc pour vous dire, attendez, je vais la monter. Voilà, regardez comme elle est vite partie. Il se développe très très vite. Vous voyez, je ne sais pas comment vous... Ah, je vais vous montrer ma main. Et voilà. Et on finit aussi, qui m'a fait plaisir, Brassavola Yellow Beer. Tant que j'étais pas là, donc là, c'est le nouvel pouce qui était déjà en formation. Il y a aussi, et là, vous voyez, pendant que j'étais en vacances, elle m'a fait cette pousse. Donc je suis bien contente. Je suis bien contente. Je vous fais un petit peu... Je suis bien contente de ma véranda, de mes plantes qui me font beaucoup de plaisir. On a toujours quelque chose à regarder, ça fait plaisir quand tu vois que tu réussis, qui leur plaît chez vous. Je pense que le vidéo il va être assez long, mais bon, je voulais partager ce petit moment avec vous parce que j'étais bien contente de ma réussite, de mes fleurs, parce que il fait quand même bien chaud cet été. Et, grâce, on va dire, ils ont trouvé leur bel équilibre et ils se comportent très bien. Ils me font un cadeau, leurs fleurs, leurs rampes florales qui me font plaisir. Donc merci pour cette vidéo, que vous êtes restés jusqu'à la fin, les plus courageux. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez les likes, laissez vos commentaires.